Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens vinrent trouver Jésus, et l'un d'eux, un docteur de la loi, l'interrogea pour le mettre à l'épreuve. Il lui dit : « Maître, quel est dans la loi le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Or, comme les pharisiens étaient réunis, Jésus leur posa cette question : « Quel est votre avis sur le Messie ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent : « De David. » Il leur dit : « Comment se fait-il donc que David, sous l'inspiration divine, l'appelle Seigneur, quand il dit : Le Seigneur dit à mon Seigneur : siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Si David l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils ?» Personne ne pouvait rien lui répondre, et depuis ce jour, nul n'osa plus l'interroger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, notre ministère a toujours à remplir une haute et importante mission. Vous et moi, nous devons toujours nous en souvenir. Mais aujourd'hui que par l'évangile que je viens de vous lire, l'Église nous engage à vous parler de l'amour de Dieu et à vous faire connaître Jésus-Christ, la mission de notre ministère est toute de consolation et de bonheur. Car vous parler de l'amour de Dieu et de la connaissance de Jésus-Christ, c'est vous entretenir de ce qui peut seul vous rendre heureux sur la terre et dans le ciel. Il m'est bien doux d'avoir à vous entretenir sur cette matière et j'aime à me persuader que je vais vous trouver attentif. Premièrement, l'amour de Dieu. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. En parlant ainsi, notre Seigneur vous instruit de la manière dont Dieu veut être aimé. C'est là une leçon sortie de la bouche du divin Maître lui-même. Expliquons-la en peu de mots. Vous aimerez Dieu de tout votre cœur. Ceci veut dire que vous devez l'aimer aussi vivement que vous pouvez. La mesure de votre amour est d'être sans mesure. Il est trop faible s'il ne l'emporte pas sur tous les autres amours, s'il ne les domine pas, s'il ne les absorbe pas. Vous aimerez Dieu de toute votre âme. Ceci veut dire que vous devez lui consacrer tout ce que vous êtes dans les divers âges de la vie et tous les sentiments que vous éprouvez pour les régler suivant sa loi. Les premières pensées de votre enfance, la vivacité et la vigueur de votre jeunesse, les progrès et les spéculations de votre âge mûr, les dernières idées de votre vieillesse. Vous aimerez Dieu de tout votre esprit. Ceci veut dire que vous devez vous appliquer à connaître de plus en plus ses perfections infinies, en méditant ses mystères, en louant ses bontés, en exaltant ses miséricordes, en cherchant ainsi un nouvel aliment à cet amour, en lui faisant faire chaque jour de nouveaux progrès. De sorte que, mes frères, d'après ce que demande Jésus-Christ, pour aimer Dieu, vous devez le préférer à toutes les créatures. Vous devez mettre ses bienfaits au-dessus de tout ce que le monde pourrait vous offrir. Vous devez consentir à la perte de ce que vous chérissez le plus, plutôt qu'à la perte de sa grâce. Il n'y a rien de plus juste d'ailleurs que l'amour de Dieu, tel que notre Seigneur vous le prescrit. Car Dieu est infiniment bon, infiniment aimable. Toutes les perfections sont en lui. Il est la justice même, la bonté même, la vérité même, la beauté même. Après vous avoir créé, sa puissance vous conserve, sa providence vous gouverne, sa sagesse vous éclaire, sa miséricorde vous pardonne, sa patience vous attend, sa grâce vous sanctifie, sa magnificence vous prépare une félicité éternelle. Interrogez toutes les créatures. Elles n'ont qu'une voix pour vous annoncer les grandeurs de Dieu, pour vous dire que c'est lui qui les a faites, qu'il ne les a faites que pour votre usage. N'importe dans quelles conditions vous êtes, rappelez le passé, considérez le présent, pénétrez autant qu'il vous est permis dans l'avenir. Partout vous ne verrez que les bienfaits de Dieu, selon l'ordre de la nature et selon l'ordre de la grâce. Oh, que Dieu mérite bien que vous l'aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Mais cet amour de Dieu ne se borne pas aux paroles, mes frères, il demande des effets. Et c'est là l'élément de notre deuxième point.
Le premier effet, c'est que vos actions en découlent et s'y rapportent. Ainsi, ce que vous faites, mes frères, réglez-le sur l'amour de Dieu. Vos œuvres ordinaires et matérielles, même comme de manger, de boire, de dormir, ainsi que le dit saint Paul, faites-le dans l'amour de Dieu. Quel trésor de mérite que d'actes agréables à Dieu dès lors sortiront de vos mains. Ce sera une succession non interrompue de bonnes œuvres qui remplira ainsi toute votre vie. Mes frères, parfois vous êtes désolés, dans la carrière de votre vie vous êtes las, fatigués, que l'amour de Dieu anime votre cœur, le soulagement et le repos seront votre partage. Vous êtes environnés de ténèbres, que l'amour de Dieu anime votre cœur, une lumière céleste viendra vous éclairer. Je ne dis rien d'exagéré ici, mes frères, agissez par le principe de l'amour de Dieu. Rapportez tout à cet amour, et vous ferez toujours heureusement l'expérience de ce que je vous avance. Car qu'est-ce qui fait, avant tout, le bonheur des saints dans le ciel? C'est l'amour de Dieu. Les saints sont heureux parce qu'ils aiment Dieu et parce qu'en l'aimant ils le possèdent. Ils demeurent en lui, ils vivent en lui, ils se réjouissent en lui. Ainsi l'amour de Dieu commencerait sur la terre, cet heureux état pour vous. N'accusez donc que vous-même quand vous êtes malheureux sans consolation, car même dans les peines et les tribulations inséparables de votre qualité d'enfant d'Adam, l'amour de Dieu vous ferait goûter des douceurs si vous n'oubliez pas de suivre ses inspirations. Mais surtout le grand effet de l'amour de Dieu, c'est l'observation de la loi entière. Il y a entre l'amour de Dieu et l'observation de la loi de Dieu une correspondance parfaite. Le principe de la fidélité au commandement, c'est réellement l'amour de Dieu, comme la fidélité au commandement en est la preuve certaine. Notre Seigneur nous déclare l'un et l'autre. Si vous m'aimez, dit-il, observez mes commandements. Celui qui observe mes commandements, dit-il encore, c'est celui-là qui m'aime. L'apôtre Saint Jean nous apprend la même chose. Et d'ailleurs ceci est aisé à sentir. Croiriez-vous de bonne foi pouvoir dire que vous aimez Dieu si vous n'observiez pas ses lois, si vous faisiez les choses qui lui déplaisent et qu'il défend? Appliquez-vous cette règle, jugez-vous d'après cette règle, et par l'empressement et par l'exactitude que vous montrerez à garder la loi de Dieu, vous montrerez si vous avez pour lui l'amour dont vous devez être pénétré. Quant à l'amour du prochain, voici le précepte. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Ce commandement, joint au premier, renferme toute la loi. Vous serez parfaits, mes frères, si vous l'accomplissez ainsi, c'est-à-dire si vous ne voulez pas à votre prochain non plus de mal qu'à vous-même, et si vous lui désirez tout le bien que vous désirez pour vous-même, en vue de Dieu et par rapport à Dieu. Disons maintenant quelques mots sur la connaissance de Jésus-Christ. Permettez-moi, mes frères, de vous adresser la question que notre Seigneur fit aux pharisiens et qui se trouve dans notre évangile. Question bien importante, puisque la vie éternelle consiste à connaître le mystère qu'elle renferme et l'obligation morale qu'elle impose. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Enfant de l'Église, instruit de sa doctrine et ainsi plus instruit que les pharisiens, vous répondez sans doute que le Christ est le Fils de Dieu et en même temps le fils de David. Le Christ est tout cela en effet, mes frères, fils de Dieu, engendré dans le sein du Père de toute éternité, sa splendeur et son image, Dieu comme son Père, consubstantiel à son Père, fils de David, engendré quand le moment fut venu dans le sein de Marie, revêtu d'une chair semblable à la vôtre, homme comme vous, ayant toute la nature humaine comme vous. Ainsi Jésus-Christ, c'est votre Dieu, votre Rédempteur sur le calvaire, votre victime continuelle sur l'autel, votre avocat auprès de son Père. Quel mystère se révèle ici à votre foi? D'un côté, la justice et la miséricorde de Dieu, de l'autre, votre rédemption et votre salut. Le Christ n'est pas pour vous le Messie temporel que les Juifs charnels attendaient comme devant les délivrer de leurs ennemis, comme Moïse les avait délivrés de la captivité d'Égypte. C'est le libérateur plein de bonté, qui s'est dévoué pour vous et qui vous a arraché à la captivité du péché et à la tyrannie du démon.
C'est le second Adam qui est venu sur la terre réparer les désordres que le péché du premier prévaricateur y avait apportés. Mes frères, voilà le Christ, voilà comme vous devez le connaître, c'est votre Dieu, c'est votre Sauveur. Il sera un jour votre juge. Notre Seigneur, comme pour exalter son humanité, dit que son Père le fera asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il mette ses ennemis sous ses pieds. Voyez-vous, Jésus-Christ annonce dès lors le jugement qu'il exercera un jour sur les pécheurs. Ce sera quand il se montrera pour la seconde fois à la terre, non plus répandant sur elle comme dans son premier avènement toutes les grâces de sa bonté, mais déployant sa justice d'une manière éclatante, appelant auprès de lui dans sa gloire ceux qui auront mérité ses récompenses, écrasant de son épouvantable arrêt ceux qui auront méconnu ses miséricordes. Vous vous trouverez au pied de son tribunal, vous serez là avec vos œuvres. Seront-elles assez bonnes pour que vous soyez avec les élus? Au contraire, ne seront-elles pas mauvaises, et ainsi ne serez-vous pas précipité en enfer avec les réprouvés? Vous avancez chaque jour vers cette alternative effrayante, mais inévitable. Si maintenant je vous demandais de nouveau, que pensez-vous du Christ? Ne comprendrez-vous pas l'obligation que vous avez de pratiquer les maximes qu'il vous a enseignées pour profiter du salut qu'il vous a procuré en mourant sur la croix? Ne comprendrez-vous pas l'obligation que vous avez d'être saint pour ne pas avoir à redouter le jour du jugement? Ah, mes frères, la connaissance de Jésus-Christ ouvre le ciel, mais elle vous apprend à marcher dans toutes les voies de la justice et de la vertu. Pour résumer, appliquez-vous, mes frères, à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Appliquez-vous en même temps à connaître Jésus-Christ comme votre Rédempteur et comme votre juge. Repassez souvent en vous-même les motifs que vous avez de remplir ces deux devoirs. Vous y serez ainsi plus fidèles. Vous y trouverez ainsi votre consolation et votre bonheur pour le temps et pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.